Mémoire de la Shoah, je ne publie aucun témoignage sur la Shoah écrit 20 ans après. Par exemple, un enfermé reclus dans le ghetto de Varsovie qui a écrit son journal en 1942, je publie son témoignage. Parce que c'est un texte écrit à chaud. Un texte écrit 20 ans, 30 ans, 40 ans après, c'est un texte déformé par la mémoire, parce que c'est une banalité que je vais vous dire. La mémoire, ça sert à quoi? Ça sert à oublier. Ça sert d'abord à oublier. Donc la mémoire est un filtre. Autrement dit, il n'y a rien de plus dangereux pour l'histoire que la mémoire collective, ou la mémoire individuelle. Deuxième point, la mémoire, c'est une mythologie collective. Et c'est une reconstruction identitaire. Par exemple, l'âge d'or au Maroc. Nous vivions bien au Maroc. L'âge d'or, alors il y a des films actuellement qui circulent, il y a le film de Kamal Ashkar. Bref, j'ai vu ce film 2 fois, il n'est pas passé en France, il passe au Maroc. Et dans ce film, le réalisateur interviewe beaucoup de femmes juives du Maroc qui ont émigré en Israël et qui toutes disaient « c'était merveilleux, c'était un âge d'or, qu'est-ce qu'on vivait bien ?» Alors, je pose la question, mais pourquoi êtes-vous parti? Je pose la question, mais pourquoi êtes-vous parti? Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la contradiction entre les récits d'aujourd'hui et la mémoire de ceux qui ont vécu cela. Si j'ai 2 minutes, je peux donner un exemple. Un jeune Français d'origine marocaine, il est professeur d'histoire, il a moins de 40 ans, il s'appelle Kamal Ashkar, il est né au Maroc, dans le pays berbère, dans la ville de Tinrir. Il a fait quand il rend visite à son grand-père à Tinrir, au pays berbère, dans la montagne, il a appris qu'il y avait des Juifs à Tinrir. Et grosse communauté, d'ailleurs, qui est partie en 1949 ou 1950 ou 52, je crois, à la naissance d'Israël. Enfin, très vite, elle est partie. Une communauté très ancienne. Donc, il a interrogé son grand-père. Est-ce qu'il y avait des Juifs ici? Il dit, oui, il y avait des Juifs. Mais ils étaient où? Il dit, la maison, la synagogue. Et la synagogue, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une maison achetée par quelqu'un, et ça, c'est devenu ceci. Et il a voulu, très ému et très, on peut dire même philosémite, on peut dire, et philo-israélien, il a voulu retrouver les Juifs de Tinrir. Ils ne sont pas en France, ils sont en Israël. Il est allé en Israël. Il a fait une démarche extraordinaire. Ça a duré des années, son travail. Ça a duré 3 ans, je crois. Il est allé en Israël. Il a retrouvé les Juifs de Tinrir. On lui a dit, certains habitent ici, certains habitent là, etc. Ils leur ont ouvert la porte. Avec eux, ils parlaient en français, en général. Pas tous, mais enfin, beaucoup parlaient quand même le français. Bon, en tous les cas, les vieux parlaient français. Les très jeunes, c'est fini. Bon. Et il en a fait un film de 52 minutes que j'ai vu. Parce qu'à chaque fois que je présentais mon livre, les gens me disaient « Vous avez vu le film de Kamal Ashkar ?» Et non. Je dis « Bon, à la fin, je l'ai vu. » C'est très intéressant. Et dans le film, en gros, on voit des musulmans berbères de Tinrir qui fuient les questions. Ils disent « Oui, il y avait des juifs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?»« Ben, rien. »« Vous les fréquentiez ?»« Non, pas vraiment. » Et qu'est-ce que sont devenues les maisons et les commerces, etc. Ben, ça a racheté. Lui, il a racheté ceci, l'autre, il a racheté cela, etc. Mais comment étaient les relations avec eux? Tout est bien. Mais ils ne sont pas bavards, ils ne disent rien. En revanche, quand il va voir les Juifs de Tinrir en Israël, alors ceux-là sont bavards. Surtout les femmes de Tinrir. Elles parlent énormément. Alors, elles ont 70 ans, 70, 80 ans. Et beaucoup disent « Ah, on vivait bien à Tinrir. On vivait bien avec les musulmans. C'était bien à Tinrir. C'était tellement mieux qu'ici. » Il y en a même une qui a un véritable cri de haine envers Israël. Qu'est-ce que les musulmans étaient bien, elle dit. Et elle va carrément pour l'embrasser, le jeune cinéaste, là, le jeune professeur. Là. Et il y en a quand même une qui, parmi ces femmes là, qui l'interroge, qui dit alors il dit, mais vous rencontriez, vous fréquentiez? Non. Mais vous alliez les uns chez les autres? Non, pas beaucoup. Mais les fêtes, vous aviez des fêtes communes? Non. Mais alors vous vous rencontriez où? Eh bien, quand on allait au lavoir pour laver le linge, ou pour prendre de l'eau. Ah. Et il y en a une qui ajoute, après 1948, les Arabes, elle dit les Arabes, en fait, ils ne sont pas arabes, ils sont berbères. Les Arabes, ils ne nous ont plus parlé. Ah, très bien. Là-dessus, je suis à Marseille au mois de décembre, je présente le livre, et un monsieur vient me voir et me dit que son père, qu'il est de Tinrir, lui, il a 58 ans, et que son père est de Tinrir. Très bien. Il a vu le film.
Et il m'explique ceci. Son père a 87 ans. Toute sa tête, très bien, il est un peu sourd, c'est tout. Bon. Il lui montre le film. Papa, c'est un grand moment d'émotion, tu vas voir Tinria, ton village, ta ville. Et il lui met un casque pour bien entendre, et le père écoute pendant un grand silence, les 52 minutes du film. À la fin, il lui dit, alors, très ému, qu'est-ce que tu en penses? Et le père répond, tout est faux. Voilà. Moi, j'ai vu le film, après avoir vu le film, j'ai dit, ce film est extraordinaire. Pas sur l'histoire, sur la mémoire. Extraordinaire comment se construit une mémoire. Parce que ce film est lui-même le résultat d'un montage. Vous imaginez bien qu'il a fait 52 minutes, mais il a dû filmer des dizaines d'heures. Donc il a sélectionné.